Bonjour, dans cette séance numéro 12 pour le cours Windows, nous allons voir ensemble comment installer de nouveaux logiciels. Maintenant que vous êtes un peu plus familiarisé avec votre système, vous avez peut-être envie d'installer d'autres applications qui ne sont pas forcément disponibles nativement sur votre OS, et on va regarder tout cela ensemble, puisque Windows propose encore une fois une application pour installer d'autres applications, et bien sûr après on passera à la possibilité d'installer des applications sur des sites internet, mais pas forcément passer par le store, d'accord, le marché, la boutique de Microsoft, et on va regarder tout ça en détail. On y va. Première chose à faire, c'est de récupérer, ou en tout cas d'exécuter le Microsoft Store, donc depuis le menu démarrer, bien sûr, encore une fois, n'oubliez pas, vous faites touche démarrer, vous pouvez même faire une recherche, Store, et vous allez trouver directement l'application que vous voulez, c'est celle qui nous intéresse. Cette application se présente telle qu'elle, il est possible qu'elle change, encore une fois, et tout dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo, et ce sont des applications qui évoluent constamment, donc elle sera peut-être différente au moment où vous regarderez cette séance, mais en tout cas, vous allez avoir ici un ensemble d'applications. Ce store propose à la fois des applications qui vont être gratuites, comme il proposera des applications, voire même des jeux payants, d'accord? C'est tout à fait le but, de ne pas proposer forcément que des choses gratuite. Alors j'ai parlé d'applications, mais évidemment j'aurais pu mettre dans le titre un jeu, parce que c'est tout à fait, ça concerne tout à fait les jeux aussi, mais je garderai application, parce que de toute façon, les gens passent quand même beaucoup plus rarement par le store ici pour installer des jeux, ils passent plutôt maintenant par des clients de jeux, comme Steam, comme l'Epic Games Launcher, etc., etc. Dans tous les cas, vous allez pouvoir trouver plusieurs informations. Alors, première chose à savoir, c'est la possibilité de se connecter à un compte Outlook, notamment si vous voulez synchroniser différentes applications, les différentes, par exemple, progressions sur certains jeux, bref, avoir en fait des informations et des paramètres réglés, par exemple, d'un ordinateur à un autre. Ou par exemple, si vous comptez par la suite réinstaller le système, changer d'ordinateur ou n'importe quoi, l'avantage, encore une fois, de passer par un compte, outre le fait qu'on synchronise, on sauvegarde des informations, peut-être même que vous estimez personnelles sur ce compte, c'est de pouvoir, en se reconnectant à celui-ci depuis une nouvelle installation, de pouvoir récupérer tous ces paramètres, de resynchroniser toutes les informations, et ça peut avoir un côté pratique. Donc tout se passerait éventuellement par ici. Nous, ce qui va nous intéresser déjà, on va commencer avant tout, c'est au niveau de la gestion, par exemple, de nos applications. C'est-à-dire que là, on a vu, pas de problème comment gérer tout ça, mais on va voir un petit peu déjà comment, finalement, avant même de commencer à installer les applications, comment maintenir, mais on gardera peut-être ça pour une séance prochaine où on verra un petit peu comment faire de la maintenance, d'accord? Parce que là il s'agit simplement déjà d'avoir simplement un usage, et on verra pour tout ce qui est maintenance du système par la suite. Donc pour le moment, au niveau des applications ici qui sont les Windows Apps, alors si je regarde dans le menu démarrer, on en retrouve plusieurs, la calculatrice, le calendrier, le courrier, Cortana, l'éditeur ici de vidéo, le store, le Microsoft Store en fait partie. Ces applications-là vont être gérées par ce dernier et vont pouvoir bien sûr être mises à jour. Rappelez-vous notamment dans la séance précédente, quand on a parlé des applications comme Contact et Courrier, pour faire de l'envoi de mail, de la réception, ou gérer simplement une liste de contacts, ces applications vont pouvoir être éventuellement gérées, mises à jour ici. Donc on va notamment ici dans téléchargement et mise à jour, quand on a été ici sur les trois petits points, et on va pouvoir retrouver tout un tas d'applications. Donc ça, c'est la différente bibliothèque, c'est-à-dire les applications, bon ça c'est pas intéressant, quoique certaines étaient déjà peut-être installées, mais j'ai dû les désinstaller entre temps. Quand on avait fait l'installation, j'ai dû les virer, parce que ça m'intéressait évidemment pas. Je vais même les masquer, ce qu'on peut faire bien sûr ça. C'est des applications que vous ne voulez pas. Voilà, ça je l'ai installé, parce que je l'avais viré, mais je l'ai réinstallé, bien sûr, lors de la séance précédente, je l'avais réinstallé. Donc on va le laisser là. On peut vérifier ça, installer, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Voilà, on a plusieurs applications, donc ça ce sont les applications du store qui sont déjà installées sur le système, et on en a d'autres éventuellement après par la suite qu'on peut mettre à jour, qu'on peut rechercher, et ainsi de suite. Donc si on veut déjà mettre à jour ces applications, d'accord, par exemple dans installer ici, vous êtes, alors c'est pas vraiment là qu'il faut aller, mais c'est plutôt dans les téléchargements, voilà ici, vous allez pouvoir faire obtenir des mises à jour. Il va faire une recherche, et s'il trouve des nouvelles versions, bien sûr des applications que vous avez déjà, il va tout simplement les mettre à jour. Très pratique. Alors, il peut éventuellement mettre à jour d'ailleurs certains jeux, ça ce sera à voir en fonction de ce qui est disponible. Alors moi il n'y a rien ici qui est à mettre à jour, parce que ça a été fait de toute façon il n'y a pas si longtemps, parce que généralement je fais les mises à jour sur ce système là avant de faire mes vidéos, pour éviter que pendant une pleine vidéo ils se mettent à faire plein de mises à jour et que ça rame comme pas possible. Donc tout est fait ici, et vous voyez qu'on retrouve, grossièrement, vous voyez le courrier est ici, et on retrouve beaucoup, les contacts sont ici, d'applications utilisées, et le Microsoft Store également est disponible là. Voilà, ce dernier.
Donc ça, c'est pour les outils que vous avez déjà, ça change pas beaucoup. Alors, je vais faire un petit tour ici au niveau des paramètres, voir s'il y a des choses déjà qu'on peut paramétrer ensemble, qui nécessitent d'être regardées, mais je pense qu'on n'aura pas tellement besoin. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez obligatoirement faire les mises à jour quand vous vérifiez vous-même les mises à jour, sinon, il pourra éventuellement vous les indiquer, notamment vous envoyer des notifications pour dire « Hey, j'ai mis à jour ». Vous voyez d'ailleurs, moi ici, je venais d'installer ça, il m'a mis une petite notif quand ça a été fait, donc c'était présent ici. Les produits de vignettes, enfin c'est pour les vignettes dynamiques, c'est-à-dire si on va avoir des animations sur les vignettes, ça c'est vous qui voyez. Si vous avez un petit PC, je vous conseille notamment de les désactiver, ça vous fera gagner quelques ressources à ce niveau-là. Pareil pour les lancements de vidéos. Et ici, tout ce qui redirige vers l'application Xbox, donc pour les jeux, à vous de voir si vous en servez ou pas, mais sachez que tout peut être paramétré également. Donc je pense moi que je vous ferai pas de vidéo là-dessus de toute façon, hein, ça ne concerne pas l'usage de Windows à proprement parler, donc on s'en fiche un peu. Donc voilà, les paramètres, pas grand-chose ici, et on va revenir donc sur l'application. Donc le menu d'accueil classique, hein, front page, on connaît bien, écran d'accueil avec plein de choses, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Et ensuite on peut avoir plusieurs parties. Les jeux, je vais passer très vite, hein, mais vous pourrez éventuellement trouver des jeux gratuits. Donc sachez qu'il n'y a pas besoin de passer par l'achat de jeux, voire même d'acheter des jeux assez importants. Vous pouvez trouver certains produits gratuits directement ici, sans forcément passer par des sites que vous ne connaissez pas. Surtout, encore une fois, si vous démarrez un peu sur votre système, on va dire tout récemment, et que vous ne savez pas encore trop vous en servir. Vous pouvez installer quelques petites choses ici. C'est pas forcément la meilleure chose qui soit possible de faire, parce que vous n'aurez pas forcément une gestion totale, on va dire, de vos données au niveau des jeux, tout ça. Mais c'est pas mal pratique pour faire des installations rapides sans se prendre la tête. C'est vrai que là-dessus, on peut pas dire que ce soit un casse-pied à ce niveau-là. Donc pas mal d'applications, vous pouvez gérer vos jeux après par catégorie, si ça vous intéresse, mais je vais passer très vite. Ensuite, on va retrouver beaucoup de choses liées au divertissement, donc ça va être surtout tout ce qui est multimédia, notamment si vous avez l'habitude d'utiliser des applications pour Twitch, pour Netflix, etc. Plutôt que de passer par les sites web, d'accord, encore une fois, votre navigateur web, vous pouvez passer par certaines applications. Ça, je vais en parler un petit peu quand même très rapidement, parce que ça peut être utile, notamment si... parce que vous êtes par exemple sur plusieurs onglets au niveau de votre navigateur, ou que vous avez encore une fois un ordinateur qui n'a pas une très grosse configuration, ben parfois dans certains cas les applications sont moins gourmandes par exemple que le site web. Parce que souvent n'oubliez pas qu'un site web, il va charger ce que vous avez besoin comme contenu, et il va charger tout un tas d'autres ressources aussi. Là où l'application est quand même exclusivement, normalement en tout cas, centrée sur ce qu'elle a à vous proposer. Donc ici l'application Netflix sera beaucoup plus légère que de passer par exemple par le site de Netflix. Bien évidemment, attention, ce n'est pas parce que vous voyez que l'application est gratuite que vous pouvez regarder Netflix gratuitement, d'accord ? Je rappelle que Netflix est un propos et comment dire, on peut visionner du contenu sur Netflix en ayant un abonnement qu'il faut payer. Par contre, évidemment, l'application Windows 10 pour pouvoir ensuite utiliser votre abonnement pour regarder du contenu est gratuite. On ne vous fait pas payer une application en plus, ok ? Mais attention, c'est pas parce que l'application est gratuite que vous n'avez plus besoin d'un coup en étant sur Windows 10 de payer d'abonnement pour tous ces services, d'accord ? Ce sont que les applications qui sont gratuite. Et encore heureux, parce que s'il fallait payer ça en plus, vraiment personne ne s'en servirait. Donc on a tout pour Spotify, etc. bien sûr. Et encore une fois, ce qui est déjà souscrit à un abonnement au départ ne rend pas la chose gratuite parce que vous passez par l'application. C'est important de le savoir pour iTunes, etc. Ça c'est pour de la location de films ou ça ne nous intéresse pas, voire même de l'achat, donc je vais passer très vite. Ça ne nous intéresse pas ici. Productivité, vous allez retrouver, comme vous le voyez, et c'est ça qui nous intéressait le plus, beaucoup d'applications, de logiciels. Et là, ça va être assez intéressant. Donc ça, encore une fois, c'est le bon truc qui n'y avait pas forcément sur les autres versions de Windows pour les gens qui ne savent, qui n'ont pas confiance sur certains sites, qui ne savent pas trop, qui ont peur de télécharger un logiciel sans savoir ce qu'il est, ce que c'est, etc. Dans le doute, pour beaucoup d'applications, et aussi parce que Microsoft propose aussi des applications plutôt bien intégrées, ce qu'on appelle les Windows Apps, vous voyez, on les reconnaît avec les tuiles, avec tout ça, sont très bien intégrés au système. Vous allez même des fois préférer visuellement, au niveau de l'interface, passer par ces applications-là plutôt que de passer carrément par le logiciel tel qu'il est, on va dire, à l'origine. Donc ça peut être pas mal aussi, pourquoi pas. À vous de voir, donc c'est vraiment selon les préférences, bien sûr, il n'y a pas de mieux, d'accord, de meilleur choix, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc on retrouve tout ça, et les offres, ça va être beaucoup pour des contenus payants aussi, j'imagine, voilà. Beaucoup de contenus payants sur des jeux ou des applications, ou des fois vous avez des promos, donc je vais pas vous en faire la pub, parce que ça, pas intéressant en particulier, c'est vous que ça regarde, donc ça nous intéresse pas ici. Donc vous allez ici, si vous savez plus ou moins, vous ne savez pas forcément exactement ce que vous cherchez ou vous voulez voir, vous avez des catégories où vous pouvez voir un peu les catégories d'applications. C'est comme pour un Play Store ou pour l'Apple Store, c'est souvent classé par meilleure vente, par meilleure application gratuite, meilleure en fonction d'une certaine catégorie.
à vous de voir si vous voulez communiquer avec vos contacts WhatsApp, mais vous voulez pas forcément passer par le site ou télécharger l'application bureau WhatsApp depuis le site de WhatsApp, vous pouvez le retrouver ici, Messenger pour Facebook, bref, vous avez vraiment tout qui est disponible très rapidement. Et sinon, dans certains cas, vous pouvez passer directement par l'installation de ça. Par exemple, vous voulez vous mettre à la programmation informatique, que ça concerne quand même pas mal la chaîne en l'occurrence, vous voulez vous mettre au langage Python, si vous n'avez pas envie de vous embêter pour aller chercher l'installateur de l'interpréteur Python depuis le site officiel, et c'est quand même un gros avantage aujourd'hui, ou mieux encore, quelqu'un vous a envoyé un programme, un jeu qu'il a développé en Python, mais vous a pas forcément empaqueté l'interpréteur avec, il y a juste en fait son programme, vous allez avoir besoin de Python pour pouvoir l'exécuter. Avant de dire à un simple joueur utilisateur de devoir installer un interpréteur root pour pouvoir jouer un jeu ou lancer une application, c'est un petit peu problématique, pas toujours très simple. On le fait quand même, mine de rien, on est assez habitué à le faire avec Java, ou on le faisait aussi avec Flash. Voilà, étonnamment, les gens le faisaient très simplement avec ça, et la plupart du temps, quand un programme en a besoin, et bien s'il manque, il vous fait installer. Et ici, par exemple, pour Python, vous faites une petite recherche, et si vous cherchez un logiciel particulier, faites une recherche sur le moteur et voyez si on le trouve. Alors si je vous parle de celui-là, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il est évidemment présent dessus, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Et vous retrouvez notamment ici les 3 dernières versions majeures de l'interpréteur Python. Donc plus besoin de passer par autre chose, on peut le retrouver directement ici. Pour l'obtenir, par contre, comme très souvent, comme ce sont des applications qui sont automatiquement gérées par le Web Store, vous n'aurez pas forcément de configuration aussi avancée. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui vont s'installer avec un paramétrage par défaut, là où une application par un installateur va vous permettre de choisir des options personnalisées, une configuration personnalisée. Donc encore une fois, à vous de voir. On ne peut pas de toute façon choisir la simplicité, la facilité, et en même temps de pouvoir tout paramétrer de A à Z. C'est juste pas possible. On fait le choix de la simplicité, et du coup tout est mis par défaut, soit on s'y connaît un minimum, ou on veut en tout cas un minimum savoir-faire, et dans ce cas là on passe par des outils un peu plus peut-être manuels, et on configure ça un petit peu chacun selon ses préférences, donc on peut voir. Alors je vais pas installer, parce que moi j'avais déjà installé Python en manuel pour des tutos sur la chaîne, donc ça ne nous intéresse pas. On peut peut-être installer un petit truc quand même. Ah tiens, l'application météo, il y avait normalement l'application officielle que j'ai dû virer de toute façon. Il doit y avoir, je suis sûr, l'application officielle de Microsoft, il en faisait une. Météo, c'est peut-être celle-là d'ailleurs. Ils l'ont peut-être virée. Ah non, elle existe, je crois qu'elle n'existe plus. Donc il y a des applications non officielles, mais je crois qu'ils ne font plus leur application, c'est fini. On va aller dans autre chose. Qu'est-ce que je pourrais installer, une petite application là? Les plus populaires, qu'est-ce qu'on n'a pas? Un VPN, un Wi-Fi Analyzer, un Ivo Paper, il n'y a rien qui puisse être vraiment... Je peux mettre un truc en fait que j'ai déjà qui sert. Bon après je pourrais le désinstaller, mais c'était de mettre un truc qui soit un minimum utile, ici. On va voir. On puisse voir ensuite une fois installé. Instagram, le problème c'est qu'il faut se connecter à un compte, donc ça m'intéresse pas. Il n'y avait pas Paint 3D, je crois que je l'ai viré Paint 3D en plus. Ou Paint tout court, d'ailleurs je crois que le Paint tout court est aussi là-dessus. Voilà, bon on a plein de logiciels, éventuellement. Room Planner, allez on va installer ça. Tiens, je sais pas ce que c'est pas pour faire des pièces. Ah non, c'est pour gérer apparemment mesure. D'accord. Donc hop, on veut ça, on sait pas pourquoi. Donc généralement quand c'est marqué gratuit plus, ça veut dire que c'est gratuit de base, mais que certaines fonctionnalités supplémentaires sont à payer. De toute façon, peu importe, je ne vais pas l'utiliser. Ça, vous voyez encore une fois, il vous propose éventuellement de vous connecter à un compte Outlook, ou avec une vieille adresse Hotmail, MSN, peu importe. Si vous voulez encore une fois garder toutes vos informations dessus. Moi j'ai pas de compte, donc je mets non merci. Il vous télécharge tout, ça passera en notification comme vous le voyez une fois que ce sera bon. Voilà. Donc très simple, ça c'est vraiment, le plus simple, on peut pas faire plus simple. Et c'est vrai que c'était, autant il n'y avait pas ça sur les anciennes versions de Windows, mais avec Windows 10, franchement c'est vraiment très très pratique. Le Windows Store permet d'avoir une Logitech en fait à disposition. Plus besoin forcément d'aller sur internet pour trouver les applications. Après bien sûr elles sont loin d'y être toutes, ça va de soi. Mais au moins voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On va lancer, voir que ça fonctionne et vous voyez que c'est directement intégré au système. Hop, on peut agrandir, c'est magnifique, on peut faire des choses incroyable, même si je ne sais absolument pas ce que je fais. D'ailleurs, j'ai l'impression que je peux pas ouvrir grand chose en fait. Voilà. Ah, on dirait qu'il y avait genre une pub ici qui devait s'afficher, puis. Ah ouais. Elle a réussi à s'afficher, mais j'ai pas d'interface. Bon, dommage, une application. J'avais une chance sur, sur 100 de tomber sur une application qui serait pas vraiment utilisable. Mais bon, le plus important c'était de montrer qu'elle se lançait, qu'elle était installée, etc. Quand vous en voulez plus, bon, pareil, vous pouvez faire des mises à jour. Mais quand vous n'en voulez plus, hop, vous pouvez passer par le menu là,
ou passer généralement par votre menu démarrer, ça marche aussi, retrouver l'application, et avec un clic droit et pouvoir désinstaller. Alors certaines applications de Windows, encore une fois, vous ne pourrez pas forcément les désinstaller. Par exemple, moi j'avais remis Courrier, ce que par défaut, quand vous installez Windows, il y est, mais moi je l'avais viré. Voilà, vous voyez, on peut désinstaller Courrier. Par contre, certaines applications, comme Contact, elle ne peut pas l'être. Alors on peut bien sûr après avec la ligne de commande, on verra, même s'il y a certaines applications, il faut éviter de les désinstaller. On peut les geler éventuellement, les désactiver, mais les désinstaller, c'est pas forcément bon, parce que c'est très vite rattaché au noyau et ça peut amener à des instabilités du système, donc c'est pas génial. Mais en tout cas, voilà. On va faire ça, on va faire... Ah, pourquoi il me met ça? Installer. Téléchargement mise à jour. Où est-ce qu'il est Room? Ah bon, ils ont pas mis de bouton désinstaller ici, par contre c'est bizarre ça, parce qu'il y avait des boutons comme ça. C'est très bizarre. Peut-être qu'il faut que je relance le store. C'est possible. On va voir. Sinon bah c'est pas grave, on désinstallera depuis le menu démarrer, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas ça directement là. On va appuyer sur la bibliothèque. C'est un peu bizarre là pour le coup. Eh ben non. Eh ben très bien. Bah ça par contre c'est mal fichu, ça. Ce serait bien qu'ils le mettent à jour parce qu'il n'y a pas de bouton de désinstallation. Ok, bon c'est pas grave, on va passer par ce que je vous ai dit. Vous pouvez passer par ça, pareil, hein. Clic droit, applications et fonctionnalités, c'est le raccourci pour aller plus vite, hein, plutôt de chercher. Vous avez bien sûr à nouveau vos applications là. Je vous l'ai dit, sur Windows, il y a toujours plusieurs manières d'accéder à un truc. Et hop, il est là. Désinstaller. Et voilà. Normalement, il laisse plus rien. Et c'est tout bon. On va relancer le store. Faire un petit tour ici. Donc ça, c'est vraiment l'usage le plus simple, plus standard. Vous pouvez retrouver déjà beaucoup d'applications, des jeux si vous voulez faire jouer des gens, vous avez besoin de vous aussi de jouer. Si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez trouver quelques petits trucs sympas. Vous retrouver le fameux Angry Birds, qui sont évidemment des jeux gratuits. Donc ça, pas de problème. Donc on peut retrouver tout ce qu'il faut au niveau application, utilitaire, etc. etc. Et je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Maintenant, si on veut passer par Internet pour des logiciels, donc là c'est plus pour donner quelques conseils, on va dire, de sécurité et de bon sens aux utilisateurs que vous êtes et qui, encore une fois, suivent cette formation parce qu'ils veulent apprendre, donc il faut bien apprendre et on ne sait pas tout au départ, c'est normal, et même de toute façon à l'arrivée on ne sait toujours pas tout non plus, pour autant, vous allez pouvoir passer par Internet pour chercher certains logiciels. Alors je ne vais pas vous apprendre comment utiliser un moteur de recherche parce que c'est peut-être, je pense, une des seules choses sur lesquelles je ne ferai pas de cours ou de tuto sur ma chaîne, clairement, parce que vous en utilisez déjà tous, forcément à partir du moment où vous avez un ordinateur, parce que c'est des choses maintenant que tout le monde fait, et vous savez logiquement écrire un minimum, et si c'est pas le cas, il y a peut-être des problèmes plus importants que le fait de ne pas savoir utiliser un système d'exploitation. Voilà, savoir écrire, c'est peut-être quand même prioritaire, on va dire. Donc à ce niveau-là, on va passer sur le navigateur quelconque, sur n'importe quel moteur de recherche, et quand vous passez par un logiciel, alors oui, évidemment maintenant il va vouloir mettre partout, hein, je suis René Lataupe, hein, clairement, il veut, très bien, c'est génial, et on va pouvoir passer à un logiciel. Alors il n'y a pas grand-chose ici à vous dire, finalement, à part, bien sûr, de faire attention, bien sûr, aux sites sur lesquels vous allez, les sites que vous visitez. C'est-à-dire que si vous faites attention, normalement, en termes de menaces, alors vous avez bien sûr un antivirus, hein, on l'a vu au début de la formation, il y a éventuellement des choses qui seront signalées, sans garantir bien sûr que 100% des menaces puissent l'être et puissent être identifiées, mais en tout cas il y en a une grosse partie qui permettent de limiter la casse. Pour autant, déjà, quand vous vous assurez de télécharger les choses aux bons endroits, c'est pas mal. Mettons que je veux, alors on va faire un petit scénario très simple qui va pouvoir sembler peut-être évident pour plein de gens, mais vous savez, même des gens qui se pensent calés en informatique et sur l'ordinateur sont parfois les premiers à se retrouver avec des virus ou des cochonneries en tout genre sur l'ordinateur, et des fois même sans le savoir, parce que ils font pas forcément les choses, on va dire, avec du bon sens ou en faisant attention. Donc admettons, je veux passer par l'application WhatsApp. Alors, je vais dire, tiens, WhatsApp, pourquoi pas. J'en parle parce que je sais que les gens utilisent très souvent ce genre d'application, hein, c'est le genre d'application qui revient assez souvent. Alors je vais même passer par mon moteur moi, parce qu'en plus ça va vous éviter d'avoir un écran qui fait mal aux yeux, et je ne sais pas écrire WhatsApp, ça fait plaisir. Voilà, vous allez retomber là-dessus. Généralement, bon, en fonction, vous allez pouvoir tomber sur des sites officiels. Alors là, on peut se dire, bon, on a l'adresse, le nom de l'application, ça a l'air plutôt sûr, mais peut-être que vous faites partie des gens qui vont se dire, je suis pas forcément sûr, je connais pas, moi je sais pas forcément utiliser mon ordinateur,
je peux pas vraiment m'assurer que c'est le bon site à ce niveau-là. Première chose déjà qu'on peut vérifier, même si ça fonctionne partout, on avait parlé sur internet au niveau de la navigation, rappelez-vous c'est le fameux HTTPS, notamment quand vous avez besoin par exemple de faire des achats en ligne ou de vous connecter à un site depuis un compte, le HTTPS garantit que les données sont chiffrées, d'accord, et au moins qu'elles ne transitent pas en clair et donc qu'elles ne peuvent pas éventuellement être récupérées en étant en clair. Voilà. Si elles peuvent être récupérées, parce qu'on n'empêche pas non plus le piratage ou autre, elles seront récupérées chiffrées et ça posera déjà beaucoup plus de problèmes parce que les données chiffrées, à moins de pouvoir les décrypter, on n'en fait pas grand chose dans tous les cas. Donc ça c'est la première vérification. Alors ça ne veut pas dire qu'un site qui est en HTTP est un site qui n'est pas le bon site, hein. Il peut y avoir des fois des vieux sites qui ne sont pas encore passés à HTTPS, mais soyez toujours vigilants si vous devez éventuellement faire un achat en ligne sur un site qui n'est pas en HTTPS, essayez éventuellement de passer par un site qui l'est, si vous avez vraiment besoin d'acheter un article en particulier, de trouver cet article sur un autre site, hein. On va dire essayez de vous mettre un maximum de bonnes conditions, hein, de votre côté, plutôt que de tenter et puis de voir si ça passe ou ça casse, quoi. Donc là, si éventuellement on n'est pas sûr, parce que par exemple je vais récupérer, alors, hop, toi tu dégages, WhatsApp, alors non pas WhatsApp Web, mais c'est l'application par exemple pour, hop, télécharger, voilà, l'application ici pour Windows, d'accord, je suis pas sûr que ce soit la vraie, hein, on ne sait pas, hein, ça se trouve c'est une application qui est verrouillée, et même pire, on pourrait être sur le site officiel et quelqu'un pourrait avoir verrouillé les exécutables, mais ça après, malheureusement vous ne ferez pas grand chose là-dessus. Et dans tous les cas, au pire, la moindre des choses à faire, si vraiment on n'est pas trop doué, à ce niveau-là, pour chercher une application, c'est de faire la recherche de celle-ci sur, par exemple, des sites comme Wikipédia, qui je pense est un de ceux qu'on peut citer, qui va vous donner pas mal d'informations. C'est-à-dire que Wikipédia, généralement, et en plus en fonction de certains moteurs, ça peut des fois vous mettre des raccourcis assez rapides. Alors bien sûr, il faut s'assurer d'être sur le vrai site Wikipédia, mais ça, je pense que... Hein, voilà, normalement, si vous êtes sur cette adresse, c'est OK, hein, ou autre chose si vous n'êtes pas en français. Vous êtes tombé là-dessus, et généralement, quand ça concerne une application, un éditeur ou autre, on vous indique le site exact. Donc ce qui vous permet comme ça de vous rediriger, d'accord, en étant là pour le coup sûr d'être sur le bon site. Donc là, évidemment, on était sur le bon pour cet exemple, mais au moins maintenant vous en êtes à peu près sûr. Bon, là, il faudrait que quelqu'un ait mis un faux lien sur Wikipédia, mais comme c'est quand même très vite surveillé et qu'il y a des patrouilleurs, hein, qui contrôlent absolument tout, la conformité des informations, les faux liens, les fausses informations ne restent pour le coup pas très longtemps, et c'est un truc que l'on peut dire, parce que ce n'est pas forcément parce que quelque chose est surveillé constamment qu'il est forcément corrigé constamment, mais pour le coup, s'il y a bien un exemple dans lequel ça fonctionne, c'est Wikipédia. Wikipédia, si vous mettez n'importe quoi, bon déjà n'importe qui ne peut pas écrire n'importe quoi, et même si vous le faites, ce sera très très vite corrigé, ça va très vite, hein. Pour le coup, c'est vraiment très réactif à ce niveau-là. Donc là, on va là-dessus, et après, on peut effectivement télécharger son application, passer par ça. Pour Windows, puisque c'est ça que ça concerne, vous allez retrouver des applications avec un format .exe. C'est pour ça que c'est important, parce qu'on parle d'un programme exécutable ici. Évidemment, si vous téléchargez une application qui contient un programme malveillant, un code malveillant, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il faut faire très attention là-dessus. Même chose, la dernière fois on parlait notamment de la messagerie électronique. Si quelqu'un vous envoie une pièce jointe, vérifiez toujours le format et surtout évitez de télécharger, hein, une pièce jointe d'une personne que vous ne connaissez pas, simplement. Vous n'êtes pas sûr en fait de ce qu'on vous envoie. Donc on va récupérer ça. N'oubliez pas notamment d'afficher les extensions. On l'a déjà vu, hein, mais je le rappelle, on l'a vu dans les séances précédentes, de bien afficher les extensions des fichiers. Parce que quelqu'un pourrait appeler un fichier quelque chose .txt et mettre à la fin .exe, mais si vos extensions sont masquées, vous ne verrez pas le .exe. Et en voyant .txt, vous penserez voir un fichier texte, alors qu'en fait il n'en est rien. Donc faites attention, on peut facilement aussi tromper les gens, et c'est peut-être une des solutions qui marche le plus souvent. Voilà, s'il y a bien une vulnérabilité qui marche le plus souvent, eh bien ça peut être la naïveté des gens, la curiosité mal placée des gens, ou simplement des fois de jouer sur on va dire sur le côté un petit peu, comment je peux dire, la détresse des gens. Voilà, surtout ça, vous savez, il y a des gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont des problèmes personnels, donc quand on leur propose des solutions miracles, ils y vont, mais malheureusement souvent les gens en face sont pas toujours de confiance, pour ainsi dire quasiment jamais, donc il faut faire attention avec tout ça. Donc une fois qu'on a notre application, l'installation d'une application tierce se fait directement en cliquant dessus, et automatiquement ça vous lance un installateur. Il y a plusieurs systèmes d'installateurs où tout est suffisamment expliqué. On fait un petit exécuter, d'ailleurs là j'ai peur qu'au niveau de la vidéo il y a quelque chose qui passe pas, parce que je viens de penser que j'avais le mode l'UAC, ah si c'est bon, il n'y en a pas ici, ouf, sauvé. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre de l'application. Certaines applications vont vous indiquer des paramètres à régler. Donc généralement, si vous ne savez pas trop ce que vous faites,
Vous pouvez laisser les chemins, c'est-à-dire ne changez pas par exemple le répertoire où va s'installer l'application, programme file, etc. Par contre, si on vous indique installer par exemple une extension, etc., faites attention parce qu'il y a beaucoup d'applications, même si elles sont tout à fait sûres qu'il n'y a pas de problème, mais des fois vous essayez de forcer l'installation de programmes en plus. Par exemple, vous voulez installer une application et puis il vous propose d'installer une autre application en plus, et c'est souvent en plus des trucs un petit peu attrape-nigo où c'est installation pour nettoyer votre PC, l'accélérer, etc. Donc attention, si vous voulez ce genre d'application, ça ne sert à rien, d'accord. Le meilleur moyen d'optimiser, d'accélérer, nettoyer votre PC, ce sont des outils qui sont déjà présents sur votre système. Il n'y a pas besoin d'installer d'autres logiciels pour faire un nettoyage de votre Windows ou le maintenir, comme vous allez le voir par la suite sur cette formation. Donc si un jour on vous dit, voilà, mais ce logiciel il permet de nettoyer la base de registre, d'accélérer le démarrage, etc., il y a des choses en plus qui d'ailleurs sont contre-productives, qui pourraient au contraire casser votre système, et il y en a d'autres, de toute manière, tout est déjà accessible sur Windows, inutile d'installer quoi que ce soit et encore moins de payer. Donc faites attention à ce niveau-là. Voilà, bon, je vais passer très vite. Comment se passe la désinstallation de ces applications? Même chose, vous allez, comme d'habitude, clic droit, application fonctionnalité, vous identifiez l'application, et vous pouvez comme ça virer toutes les parties ici. Je m'arrêterai là, je ne vais pas parler d'optimisation maintenant, parce qu'on reviendra là-dessus. On verra par exemple comment désinstaller proprement une application, ou s'assurer qu'elle a été proprement désinstallée, mais je garde ça pour une partie un peu plus avancée. Voilà, je considère que les gens qui veulent un usage vont pas trop s'embêter là-dessus, et de toute façon Windows n'a pas été conçu pour devoir absolument tout vérifier là-dessus. C'est pas normalement à vous, et ça devrait pas être à vous de base de vérifier les résidus de fichiers de vieilles applications. Donc pour, on va dire, un usage standard, on va se contenter de ça. Et bien sûr, pour la suite de la formation, plus tard, on verra comment vérifier d'autres choses. Donc on reviendra sur certaines fonctionnalités, mais de manière un peu plus avancée pour le coup, pour que vous puissiez vraiment prendre en main votre système. En tout cas, on a fait le tour pour tout ce qui est usage standard, je pense, à ce niveau-là. À ce stade, vous savez installer, utiliser des applications du Windows Store, vous savez bien sûr en enlever s'il faut, et vous savez également comment récupérer, faire un minimum de recherche logique et qui a du sens au niveau des applications que vous pourriez utiliser, vérifiez toujours l'éditeur d'une application, s'il est de confiance déjà, vous pouvez chercher sur internet avis éditeur en mettant son nom, et vous verrez peut-être qu'il y a des éditeurs qui proposent des logiciels qui ne sont que des arnaques, qui récoltent des données personnelles, et qui proposent que des logiciels comme ça, donc même si leur site est de confiance, que c'est vraiment leur site, si les applications qu'ils font sont malhonnêtes, vous allez vous amuser à installer et télécharger des applications malhonnêtes. Donc faites toujours attention de vérifier les avis dans les applications que vous utilisez. Si quelqu'un vous parle d'un programme en particulier que ça a l'air intéressant, renseignez-vous toujours un minimum. Et dans le pire des cas, si vous avez un doute, posez des questions, demandez à des gens qui savent un minimum, demandez dans les commentaires, demandez-nous, vous pouvez retrouver nous sur le Discord, tout ça, pour demander s'il y a un doute. Il n'y aura jamais de question bête de se dire, mais est-ce que cette application est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Voilà, encore une fois, ce n'est pas interdit de ne pas savoir, et personne, encore une fois, sans exception, n'est à l'abri d'installer un truc qu'il ne devrait pas installer. C'est arrivé à tout le monde, et ça peut arriver à tout moment, à tout le monde, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours, de cette formation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.